Et coucou et bienvenue sur Yuna Scrap. J'avais envie de passer un petit moment avec vous pour faire des étiquettes. Alors je voulais vous montrer un petit peu moi comment je procède. Après je pense qu'on fait un peu tout pareil, mais voilà, je voulais quand même vous montrer. Je vais vous montrer comment j'ai fait cette planche d'étiquettes. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi comment j'ai fait ceci. Moi comme d'habitude, je m'embête pas. Je fais simple. Alors, pour faire la plus grande partie, moi je prends alors ou du papier teinté au café. Là, la feuille que je vous ai montrée, j'ai pris une feuille dans les blocs Action, blanc, noir et craft. La feuille la plus souple. Voilà. Mais là, pour le tuto, je vais vous montrer sur une feuille de papier teinté au café. C'est la même chose, hein, c'est pareil. C'est le même système. Donc, feuille teintée au café. C'est parti. Alors, j'ai retrouvé des tampons bois que j'avais, donc étiquette comme ceci. Donc, du coup, je vais les utiliser. Et aussi un tampon bois étiquette comme ça. Voilà, donc je vais faire le même principe que l'autre. Sauf que les premières, je les ai un petit peu trop chargées au niveau tampon. Donc, je vais faire au fur et à mesure avec vous. J'utilise de la Versafine, j'utilise la Distress Oxide, voilà, Distress Oxide, et de la Distress Ink. Voilà, j'ai sorti un peu mes couleurs que j'avais en tête. J'avais utilisé tout à l'heure dans la planche d'avant ce tampon là, sauf que là je vais pas l'utiliser pour celui-là, je vais utiliser autre chose. Une planche de tampon grunge que j'avais trouvé chez Nose, voilà, pour les chiffres. Je me suis ressorti un grenage, je sais pas, je vais voir. Je me suis ressorti celui-là aussi que j'avais trouvé chez Nose, ou texte écriture, ou alors ce petit là. Voilà, je sais pas, je vais voir. On va déjà faire les étiquettes, tamponnage étiquette, et on verra après pour le fond. Alors, simplement, hein, je prends ma Versafine, je viens mettre de l'encre sur mon tampon. Voilà. Tac. Je retourne mon tampon en bois et je tamponne. Tout simplement. Donc j'insiste bien de partout. Donc je ne me souviens plus où je l'ai acheté ce tampon là. Ça doit être Amazon, je pense, de souvenir. Donc c'est de la marque Florilège Design. Je pense que je l'avais trouvé, ouais, effectivement sur... j'ai dû l'acheter sur Amazon. Alors là, le tamponnage, je vois que j'ai pas assez pressé, ou j'ai peut-être pas mis assez d'encre, je sais pas. On va en faire un deuxième. Tac, je tourne mon papier. J'avais envie de faire des étiquettes, donc j'ai dit allez, on va y aller, on en fait plusieurs, et puis comme ça je les stocke, et puis dès que j'ai besoin, je les sors, et voilà, c'est plus simple. C'est un petit peu du mal à se tamponner sur ma feuille de café, alors que sur le bloc de chez Action ça tamponnait mieux, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a des effets? Est-ce que je sais pas? C'est bizarre. J'insiste bien de partout, hein, mais ça doit être le papier. C'est un papier donc blanc de base que j'ai donc teinté au café et que j'ai passé au four. Après, est-ce que le fait de l'avoir passé au four, ça l'a peut-être un peu plus travaillé? Je sais pas, je l'ignore. On va faire comme ça. Je vais en faire peut-être un de plus. Et après, je ferai des petits tamponnages d'étiquettes. Donc voilà, je m'amuse à faire mes petites étiquettes pour mettre dans des créas ou même dans des envois. Et puis voilà. C'est selon l'inspiration du moment. Tac, vous voyez, ça a mal tamponné encore là.
Donc ça doit venir du papier, je pense. Le fait de l'avoir passé au four, ça n'a pas dû lui convenir. Hop. Parce que j'insiste vraiment de partout. Voilà. Ah bah là j'ai un peu trop collé, c'est pas grave. Voilà pour celui-ci. Maintenant on va faire les petits comme ça. Alors, je vais les faire où il y a de la place. Simplement. Après je vais vous dire si c'est pas super bien marqué. C'est pas très grave, hein. Ça reste des étiquettes, ça reste sympa. Toujours dans l'objectif du vintage. Donc c'est pas trop gênant. Je pense, pour moi. Hop, et le dernier, là. Voilà, pour les étiquettes. Alors maintenant, on va faire le fond. Alors comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du fond, j'étais partie sur tout à l'heure, je suis partie sur le fond avec la Distress Oxide, la Grunge Espresso. Sauf que j'ai remarqué, vous voyez sur du craft, ça fait un peu des taches. Bon, après c'est pas trop gênant. Par contre là, je vais faire donc, j'avais fait donc avec ce tamponnage là. Donc toujours de la marque Florilège Design. Là je vais faire avec un autre. J'avais envie de faire avec celui-ci. Donc pour celui-ci, donc ça me vient donc de Nose, donc Grunge, marque Grunge. C'est très rare quand j'arrive à trouver des tamponnages de ce style là chez Nose. Moi perso, hein, on n'est pas trop achalandé par rapport à ça. Je vais utiliser ma plaque, sauf que celle-ci est un peu trop petite. Donc du coup, je vais utiliser elle est où? Ma plaque de... prendre celle d'Action. Vous savez, avec les aimants pour le passage. Donc la plaque Action. Je vais l'utiliser pour celui-ci. Donc, au niveau emplacement, j'utilise celui-là. Moi, j'en utilise peut-être plusieurs. Alors, attendez, voir. Je vais peut-être en utiliser plusieurs. Profiter de la plaque pour en mettre plusieurs. Tant qu'à faire, hein. Hop, on va faire en un seul coup si on peut. Si on peut. Je vais utiliser aussi celui-ci. Voilà. On va en utiliser plusieurs, ouais. Et peut-être celui-ci, s'il rentre. Ou pas. Ou pas. On va essayer de faire comme ça. Allez, on va essayer de mettre les trois. Et puis on verra bien après au niveau rendu. On va essayer. Allez, hop. On va essayer de faire ça. Après, comme je vous disais, c'est étiquette. Hein, c'est pas trop gênant, je pense. Si c'est pas trop bien imprimé en totalité. Donc c'est parti. On met de l'encre de partout. Donc
Donc là on part sur du grunge, donc que j'avais trouvé donc chez Nose. Là je pars sur une plaque que j'affectionne énormément avec le monsieur là. Par contre celui-ci je me souviens plus. Et écriture, pareil écriture, je me rappelle pas non plus où je l'avais trouvé. Au début que je rangeais mes tampons, je ne marquais pas en fait d'où ça venait et du coup avec le temps j'ai oublié. Donc je serai incapable de vous le dire. Et ben allez, on est parti. Donc je m'aide de ma planche normalement pour tamponner, pour essayer d'accentuer au mieux les détails parce que j'ai mis 3 tampons. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup. 3 d'un coup. Effectivement. Donc le mieux qui a marché, bah, c'est celui-ci. Alors, on va appuyer là. On va essayer de faire un peu plus de détails. Pour celui-là. Voilà, donc du coup je vais l'enlever. Je pense que ça doit pas être la même configuration de tampon. Au niveau épaisseur de tampon, je veux dire. Ouais, voilà. Hop, donc je remets aussi celui-ci. Et là, pour celui-là, je vais essayer de le repasser aussi à ce niveau-là. Voilà, pour cette partie-là, on est pas mal. Hop, voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire en 3, mais ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc pour celui-là, on est bon. Ensuite, pour cette partie-là, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Je vais utiliser des engrenages. Donc ça c'est pareil, ça venait de chez Nose, hein, Studio Light. Donc pour les engrenages, je vais rester sur les grandes étiquettes là. Voilà. Je vais venir les placer sur les endroits que je veux que ça fasse. Voilà, un petit peu parcimonie, hein. Voilà, on va faire comme ça. Hop, et puis ensuite je vais venir utiliser celui-ci, celui-là, celui-là. Donc ça, hop, pareil, planche de chez Nose, hein, j'avais trouvé, hop, voilà, grunge aussi. Et là, je vais partir sur des étiquettes. Voilà, faire comme ça. Et il m'en manquerait juste un pour là. Voilà, c'est parti pour la deuxième page. Ça devrait le faire, je pense.
pareil, noir. Je pourrais faire non en... Je vais essayer en grunge. Ça changera du noir. Sur papier café. Je vais essayer, je vais voir ce que ça fait. Donc j'en mets de partout. Voilà. Je ferme et j'appuie. Et ben c'est pas trop mal, hein, écoutez. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ouais. C'est pas mal, c'est pas vilain non plus, ça fait un autre style, hein. Voilà, que de ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est différent. Ouais, c'est pas mal. Allez, moi ça me convient. Donc voilà le résultat de ma planche, hein. Et puis là maintenant, bah, alors tout ça je nettoierai après. Et puis ensuite, du coup, je voudrais faire des petits marquages avec ce tampon là. Hop, cette planche là, celui-ci. Un petit peu par parcimonie, pas trop chargé non plus la planche. Donc pour celui-ci, je vais partir sur le Distress Oxide Vintage. Voilà, et puis on va tamponner très aléatoirement. Hop, on va faire un petit côté marron qui se voit pas trop, qui va bien. Voilà, ça fait des petites taches sympas, sans trop accentuer, sans trop charger, parce que la première planche que j'ai fait, je l'ai un peu trop chargée à mon goût. Hop. Ce qu'il y a de bien avec ce principe-là, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, s'éclater. C'est top. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à découper en fait la planche. Et puis voilà. Hop, voilà pour ce côté. Et puis ce côté-là, je vais plus travailler du... On va travailler du carré. On va travailler du carré ou sinon du... On va faire un mélange des deux. C'est pareil, ça va être, ouais, ça va être au niveau... Alors attendez, on va travailler un peu de carré dans une couleur vintage. On va rester sur la vintage photo. Faire un peu du quadrillage. Et je pense que du coup je vais rester que sur le quadrillage. Donc, tout à l'heure je me suis amusée avec du rouge, du orange et du bleu. Après on peut faire très naturel aussi comme là, hein. Après c'est au goût de chacun. Après l'histoire du quadrillage me plaît bien aussi.
me plaît bien, ouais. Voilà, ça me plaît bien aussi, hein. Et puis du coup, bah, je vais quand même tamponner les petits engrenages là que j'ai sortis. Voilà. Histoire de faire une marque un peu plus supplémentaire. C'est pareil, hein, c'est très aléatoire. Hein. Voilà. Oups, je fais voler ma plaque. Allez, dernier petit. Et puis... Et voilà, mes étiquettes sont terminées pour cette planche-là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, j'aime beaucoup. Ça reste vraiment vintage. Papier café, voilà, c'est sympa. Et puis maintenant, bah, je voulais aussi vous montrer, bah, j'ai fait donc la feuille de tout à l'heure. Qui est là, non? Qui est, hop, attendez. Qui est là. Donc j'ai fait le même principe sur une feuille de livre ancien. J'ai tamponné donc mes étiquettes. Ensuite, je suis venue tout simplement prendre un numéro au niveau de la planche là, donc ce numéro là. Et j'ai tamponné avec du bleu, du rouge et du vintage. Donc voilà, ça fait une étiquette sympathique. Je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Ça c'est de la récup, donc j'avais récupéré des papiers autocollants, des bandes de papier comme ça blanc. Voilà, c'est du autocollant, je sais plus où j'avais récupéré ça. Et du coup, je suis venue les teinter avec un peu de vintage. Voilà, et sur le dessus, tout à l'heure, j'ai mis donc des numéros comme ça. En noir, en rouge, en orange et en vintage. Voilà, vous pouvez aussi faire avec des petits livrets de feuilles comme ça, de carnet. Donc moi, tout à l'heure, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait du rouge, que je suis venue vieillir après avec la vintage photo. Voilà, donc là j'aurais plus qu'à découper ou placer ça simplement dans des projets ou dans des envois. J'ai également fait celui-ci, 65 par 4, voilà. Enfin voilà, je me suis un petit peu amusée. Là j'ai du no parce que tout à l'heure j'ai tamponné ces numéros-là et je ne voulais pas le no. Donc du coup j'ai tamponné le no ici pour éviter qu'ils s'incrustent au niveau des tamponnages. Et puis voilà un petit peu mes petites étiquettes de cet après-midi. En tamponnant tout à l'heure, vous voyez, j'ai hop. Mais bon, ça c'est pas perdu non plus. Voilà, ça peut être un effet différent pour couper simplement des étiquettes et mettre un petit mot dedans, un petit sentiment par exemple. Enfin voilà, un petit peu mes petites étiquettes de cet après-midi. Sur ce, je vous laisse. Je vais nettoyer mes tampons. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.